d'avril 1946, la Flèche d'Or, c'est-à-dire le rapide direct Paris-Calais-Maritime, était remise en service. Un nouveau pas était fait dans le renouveau de la région du Nord depuis la Libération et la liaison Paris-Londres améliorée. Important trait d'union entre la France et l'Angleterre, la Flèche d'Or a transporté dans les flancs de ses voitures des souverains et les plus hautes personnalités diplomatiques. Ambassadrices de la mode de Paris, ces charmants mannequins vont porter à l'étranger le renom de la haute couture française. M. Mackenzie King, Premier ministre du Canada, regagne son pays à l'issue d'une conférence à laquelle il assistait à Paris. Sur le quai de la gare de Calais-Maritime, le paquebot venant de Douvres va bientôt d'accoster. Invité par la SNCF, chaque semaine, une équipe chauffeur et mécanicien, un contrôleur et un chef de train anglais viennent rendre visite à leurs camarades français. Son collègue français, le mécanicien britannique s'initie au fonctionnement de nos locomotives. De même, dans les voitures, le contrôleur et le chef de train d'outre-Manche accompagnent nos agents. Le lendemain de leur arrivée dans notre capitale, une visite de Paris leur est offerte. Au palais de Chaillot, ils admirent la perspective du Champ de Mars, dominée par l'élégante silhouette de la Tour Eiffel. À l'Arc de Triomphe, ils viennent s'incliner sur la dalle du soldat inconnu. Puis, sur le quai de la gare du Nord, c'est le départ pour le voyage de retour. Le directeur des chemins de fer anglais vient à son tour rendre visite à la direction générale de la SNCF. Enfin, le 1er juillet 1947, la Flèche d'Or redevenait ce qu'elle était et reprenait son prestige d'avant-guerre. Composée de voitures Pullman souples et confortables, rapide comme le nom qu'elle porte, elle est une preuve de plus de la renaissance des chemins de fer français.